Mesdames et messieurs, bonjour. Je prends la parole ce matin suite au communiqué de la SNH qui a annoncé la signature d'un contrat de partage de production avec la société Octavia Energy Corporation Limited. Et à cette annonce, j'ai apprécié, mais le réflexe de tout pétrolier, comme moi, est de faire ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire des vérifications sommaires pour savoir qui est cette entreprise qui a signé un contrat avec le Cameroun. Alors, la société Octavia Energy Corporation Limited, qui a signé avec la SNH un contrat de partage de production sur le bloc Bolongo, n'est pas la maison mère qu'on pourrait croire. Parce que la maison mère est à Londres. Mais il s'agit d'une filiale camerounaise créée spécifiquement pour l'occasion. Et c'est une SARL, Société Anonyme à Ressources Limitées. Derrière elle se trouve un holding britannique qui, depuis sa création, ne déclare aucune activité comptable significative. Ainsi, qui à lui seul ne prouve rien, mais qui appelle à regarder de plus près qui contrôle réellement l'ensemble. Ce que la vérification a permis d'établir, c'est que le contrôle de cette structure revient à 3 membres d'une même famille yéménite. Cette famille a un groupe qui s'appelle Ayel Saed Anam, en abrégé HSA, déjà présent dans les stations pétrolières au Yémen et à Chypre. Le tableau qui se dessine est celui d'une gouvernance familiale, peu transparente par nature, engagée sur un programme de travaux de 7 ans et 23 milliards d'investissements. Ceci sans que l'on sache encore, à ce stade, si la filiale camerounaise dispose elle-même d'une capitalisation à la hauteur de cet engagement. Alors, je vais vous donner l'identité juridique de la société mère britannique. L'entité qui négocie du côté britannique s'appelle Octavia Energy Corporation Limited. C'est une société de droit anglais, immatriculée le 21 février 2022, sous le numéro Company House 139 288 38, avec son siège social à Londres. Son activité déclarée est l'extraction de pétrole brut et non l'exploration. Ce qui mérite d'être noté, puisque c'est justement une phase d'exploration que la filiale camerounaise s'apprête à conduire sans aucune expérience. Alors, s'agissant de la filiale camerounaise et le contrat signé avec la SNH, pour porter le projet au Cameroun, la filiale Octavia Energy Cameroun SARL a été créée. C'est elle qui a signé un contrat de partage de production avec la SNH pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le bloc Bolongo Exploration, dans le Rio del Rey. À ce stade de la vérification, ni le siège social, ni le numéro du registre de commerce de cette SARL n'ont pu être précisés dans le communiqué de la SNH. Un point qui reste à documenter en priorité, puisque c'est cette entité et non la holding londonienne qui porte juridiquement l'engagement pris envers l'État du Cameroun. C'est la SARL-là qui porte l'engagement, pas la maison mère. Le contrat prévoit un programme minimum de travaux de recherche étalé sur 7 ans. Les 3 premières années sont consacrées au retraitement des données sismiques disponibles et aux études géologiques.
Suivront ensuite 2 périodes de 2 ans, chacune assortie d'un forage d'exploration. Et l'engagement financier global annoncé pour l'ensemble de ce programme sur 7 ans s'élève à 41 millions de dollars américains, c'est-à-dire près de 23 milliards de francs CFA. Jusque-là, cette ampleur n'aura pas toujours la première goutte commercialisable. Il faut le noter. Et si maintenant, ce n'est qu'au terme de ces 7 années, et seulement en cas de découverte viable, qu'une phase de développement pourra suivre, avec à la clé l'extraction et la vente de la première goutte de pétrole commercialisable. Il faudra prendre 8 à 10 ans au total. Pendant ce temps, la production actuelle ne fait que baisser, avec à 10% par an à peu près. Un point d'attention majeur, la Octavia Énergie londonienne a un statut dormant dans le livre là-bas à Londres. C'est sans doute l'élément le plus significatif de cette vérification. Depuis sa création, Octavia Energy Corporation Limited dépose systématiquement des comptes de sociétés dormantes auprès de la Company House. Dans le dernier, le 28 février 2025, disponible, aucune activité comptable significative n'a été enregistrée. Autrement dit, la holding britannique ne porte elle-même aucune activité opérationnelle. Elle sert juste de véhicule de contrôle et d'actionnariat, pendant que l'exploitation réelle se déroule ailleurs, via des filiales opérationnelles distinctes, comme ils le font déjà au Yémen, à travers Calvale Petroleum. Ce n'est pas un montage inhabituel en soi. Les groupes familiaux structurent souvent leurs actifs de cette façon pour protéger leurs avoirs. Donc la maison mère de Londres n'a rien à voir là-dedans. C'est la filiale Cameroun qui porte tout son projet. Et en cas de problème, ça sera avec la filiale du Cameroun. Alors, qui contrôle réellement la société? La société est contrôlée par 3 personnes physiques, toutes d'une même famille, la famille Ayel Saed Anam. Et c'est l'un des 3, Ahmed Nabil Ayel Saed Anam, qui est venu signer le contrat de partage de production à Yaoundé avec la SNH. Ce dernier est né en mai 1990 et a été présenté comme PDG de Octavia Energy. Ces 3 personnes appartiennent à la famille du groupe Ayel Saed Anam, plus connu sous le sigle de HSA. Un groupe industriel privé d'origine yéménite, présent au Royaume-Uni, aux Émirats arabes, en Arabie Saoudite, en Égypte et au Kenya. Sans oublier le Nigeria aussi. On est donc face à une structure de gouvernance concentrée entre les mains d'une seule famille, sans cotation boursière, et par conséquent, avec un niveau de transparence financière et de gouvernance nettement inférieur à celui d'un groupe bien coté à la bourse. Les axes de vigilance à prendre au sérieux. Je donne 4 points qui méritent d'être creusés avant de tirer des conclusions définitives sur la solidité et la fiabilité du partenaire. J'ai été surpris, 1, que les négociations se fassent en 2, 3, 4 jours. Ce n'est pas possible de faire une bonne négociation en 2, 3, 4 jours. Les négociations prennent toujours 4 à 6 mois, au moins. J'ai peur qu'il y ait eu des oublis. 2, la gouvernance
reste concentré entre les mains d'une seule famille, qui n'est pas cotée à la bourse, et qui sont réputés avoir un modèle de fonctionnement qui limite structurellement la transparence à laquelle on pourrait s'attendre d'un partenaire de cette envergure. Le statut dormant de la holding britannique impose d'identifier avec précision l'entité qui porte réellement l'engagement contractuel au Cameroun et de documenter sa capitalisation effective. Parce qu'il faut voir clair. Est-ce que ça, l'entité londonienne ou l'entité camerounaise n'ont vu des choses? C'est l'entité créée au Cameroun, c'est la SARL qui porte le projet. Société anonyme à ressources limitées. Le montant financier du contrat, 23 milliards à peu près, d'engagement annoncé, devrait être confronté aux capacités financières réelles de la structure contractante, plutôt qu'aux seules déclarations d'intention. Une investigation complémentaire permettrait de lever les zones d'ombre restantes. En conclusion, cette due diligence, cette vérification, met en lumière un montage classique pour ce type d'opérateur familial. Une holding britannique qui sert essentiellement de coquille de contrôle. Une filiale locale créée pour porter l'engagement contractuel. Un actionnariat concentré entre les mains d'une famille industrielle, mais peu transparente. Pour ma part, rien à ce stade ne permet de considérer ce dossier comme clos. Il risque d'avoir des surprises. Le nœud du dossier n'est pas la holding londonienne, dormante par construction, mais la filiale camerounaise elle-même. Son identité précise et sa capacité financière réelle restent à confirmer. Les risques. On ne sait pas qui paie vraiment. La société Octavia Energy Corporation a un bilan quasi vide, mais prend un engagement de 23 milliards auprès de la SNH. C'est une société inconnue dans l'exploration pétrolière. Est-elle en train de chercher à lever des fonds au travers de l'acquisition du bloc Bolongo? On a vu comment Sandan Ressources a fait. Faisons attention. C'est une structure qui n'a aucune capacité pour l'exploration. La structure Octavia est opaque. Une famille non cotée à la bourse, une coquille domiciliée chez un prestataire, peu d'historique financier public. C'est flou. C'est une petite entreprise sous-traitante qui tient l'administration de cette société. C'est grave. Elle-même ne tient pas son administration. Elle sous-traite son administration. Faisons attention. On ne sait toujours pas qui est la filiale camerounaise, qui est dedans. Ni registre de commerce, ni capital, ni dirigeant confirmé. C'est le trou noir du dossier. Bien que la SNH ait déjà signé au nom du Cameroun un contrat de partage de production, elle doit faire très très attention parce qu'on n'avait pas besoin de descendre aussi bas. C'est-à-dire aller négocier l'exploration et l'exploitation de notre pétrole brut camerounais par des éléments d'une famille. Alors que la SNH, aujourd'hui, dispose de tout ce qu'il faut pour le faire elle-même. Parce qu'aller prendre 3 individus d'une famille pour venir parler pétrole Cameroun, je suis inquiet. C'est la raison pour laquelle je reviens sur ce que j'avais déjà dit dans ma dernière sortie. Le Cameroun doit nationaliser le secteur pétrolier à mort. Il doit le faire avant cette fin d'année.
2026 et se donner les moyens de reprendre tous ses actifs en monde pétrolier, améliorer ses réserves, ses recettes et devises. Cette année 2026, le Trésor public risque de recevoir autour de 200 milliards de francs CFA, pas plus. Pourtant, si on nationalise, on pourrait remonter à minimum 700 milliards de francs CFA de recettes au Trésor public. De plus, nous notons déjà des signaux inquiétants venant des multinationales en opération au Cameroun. On sent qu'il y en a qui se préparent déjà à quitter le Cameroun. Et puis, parler d'une multinationale qui va venir faire des gros travaux, on parle de milliards, il est immatriculé comme une SARL, Société Anonyme à Ressources Limitées, c'est jamais vu. Je ne trouve pas ça sérieux. C'est nébuleux. Je vous remercie.